Bonjour. Nous allons évoquer aujourd'hui un événement dramatique et méconnu de l'histoire qui se déroula en 1212, l'Odyssée tragique des enfants croisés. Peu d'événements historiques autant que les croisades d'enfants mettent en valeur de façon aussi spectaculaire les caractères tangibles des migrations humaines et soulignent leur ressemblance avec les migrations animales. C'est la raison pour laquelle les croisades d'enfants, très rarement étudiées par les historiens, révèlent tout autant de l'histoire que de la science sociale et présentent ainsi un double intérêt, et je trouve un peu dommage qu'elles subissent de leur part un ostracisme inexpliqué. C'était le temps épique des croisades, une époque à la fois sublime et impitoyable, au cours de laquelle, au nom de la croix ou au nom du croissant, on se massacrait, j'allais presque dire joyeusement, en étant persuadé de détenir la vérité. Le terme de croisade n'apparaîtra pas, en fait, avant le milieu du XIIe siècle en Occident et seulement vers 1250 dans le monde arabe. Les textes médiévaux parlent, eux, le plus souvent, de voyage à Jérusalem pour désigner les croisades, ou bien encore de pérégrinatio, pèlerinage. Le dictionnaire historique de la langue française note une première apparition du mot croisade vers 1460 et précise qu'il dérive de croisement que l'on rencontre avant la fin du XIIe siècle. Pourtant, l'ancien français croiserie apparaît dans la chronique de Robert de Clary durant la quatrième croisade en 1204, tandis que l'on trouve l'espagnol cruzada dans une charte en Navarre de 1212. Si le terme croisade, que l'on peut définir comme un pèlerinage armé en Terre Sainte, va peu à peu s'imposer en Occident, il faut bien dire que du point de vue musulman, les croisades ne seront pas alors perçues comme une nouveauté, mais comme la continuation de la lutte contre l'Empire romain d'Orient qui durait depuis plusieurs siècles. Pourtant, il est aussi évident que les contemporains ont eu très tôt conscience que la croisade n'était pas un simple pèlerinage armé, ni une opération militaire comme les autres, mais bien une réalité différente, alliant les caractéristiques du pèlerinage à Jérusalem aux impératifs d'une guerre pour la défense de la foi chrétienne. En tout cas, les Marseillais prirent incontestablement, dès le XIIe siècle, une part active à ce mouvement. Imaginons Marseille au début du XIIIe siècle, qui, on le verra, sera un siècle de changements profonds et de transformation radicale de la société. Nous sommes en 1212. Les rues marchandes de la cité phocéenne ressemblaient alors aux souks d'une ville arabe. Même grouillement incessant, même échoppes minuscules tassées les unes contre les autres, même senteur de graisse cuite, d'épices et de cuir, même marche lente des chalands gênant le passage des ânes et des portefaix. Chaque rue, chaque venelle avait sa spécialité, son métier particulier. Ici, les tisserands, dont on apercevait les métiers dans les arrière-boutiques, là, les savetiers, tapant sur leurs pieds de fer, et plus loin les selliers tirant sur la laine, et ensuite les menuisiers tournant les pieds d'escabelle. On apercevait de minces bandes de ciel bleu entre les maisons de bois et de torchis aux pignons rapprochés. Dans les maisons,
Le sol était généralement couvert d'une fange assez malodorante où les gens traînaient, selon leurs conditions, leurs pieds nus, leurs patins de bois ou leurs souliers de cuir. Ce n'était peut-être pas l'opulence dans les foyers, mais pourtant jamais une activité plus grande n'avait régné dans la ville. On construisait des quantités de navires. L'argent affluait. Les négociants fournissaient non seulement les moyens de transport et les vivres, mais les armes et les munitions. La fabrication des armes s'était développée merveilleusement, et la rue Lancerie était l'un des derniers vestiges de cette époque. Elle sera détruite, hélas, avec la démolition des vieux quartiers en février 1943. Marseille avait développé de nouveaux marchés qu'elle avait ouverts en Orient. Ces produits lui venaient d'Alexandrie, de l'Arabie, de Tyr, de Tripoli, de Syrie, d'Antioche, de Saint-Jean d'Acre. C'était le sucre, le poivre, le safran, la soie, les étoffes de soie, des teintures pour la laine et le drap, les peaux brutes ou ouvrées, et mille autres produits précieux. Profitant de l'établissement des royaumes latins en Terre Sainte, conquête des croisés, les Marseillais se livrent à un commerce fructueux. On voit ainsi les bourgeois étendre leurs domaines bien au-delà des anciens remparts et faire céder par les vicomtes tous leurs droits. Si bien que Marseille deviendra une véritable république indépendante en ce début du XIIIe siècle. La cité phocéenne était par ailleurs le tout premier marché d'Europe. Cette ère nouvelle de prospérité sans égale fait de Marseille une cité méritant déjà son nom de porte de l'Orient. Par ailleurs, la foi des Marseillais était profonde, et ils se trouvaient donc incontestablement à la pointe de cette aventure, à une époque où la ferveur religieuse dans tout le pays était intense et réglait les moindres actes de la vie de tous les jours. Par le fait même de sa position géographique, Marseille était en quelque sorte aux avant-postes de cette épopée, de cet extraordinaire exode déclenché par des papes et des moines, essentiellement ceux qui suivaient la règle de saint Benoît, les bénédictins, grands défricheurs et grands bâtisseurs du Moyen Âge, en même temps que savants et inspirateurs de tous les grands mouvements philosophiques et politiques. Paradoxalement, cet élan inspiré par la papauté aura pour conséquence l'affaiblissement de l'autorité temporelle des papes devant celle toujours plus forte des monarchies, les Barberousse, les Frédéric II en Allemagne, les Philippe Auguste, Saint-Louis ou Philippe le Bel en France, qui, en dispersant au loin la chevalerie et les grands seigneurs, développeront leur puissance au détriment de la féodalité et prétendront ériger leur royaume idéal sur cette terre et non pas hors de ce monde, c'est-à-dire sous la tutelle de Rome. Ils trouveront des moines fortement imbus des idées du philosophe grec Aristote, pour réprouver l'intrusion du spirituel sur le temporel, et collaborer à rompre l'unité de la chrétienté au profit de l'individualisme naissant des nations rivales qui prendront insensiblement conscience de l'idée de patrie. Dans tous les domaines d'ailleurs, ce XIIIe siècle sera un siècle d'émancipation. Tandis que les croisades épuiseront la puissance féodale, les corporations s'organiseront, les communes s'affranchiront, l'enseignement cessera d'être soumis à la théologie, des écoles non bénédictines s'ouvriront un peu partout, et durant le règne du roi Philippe Auguste, l'université de Paris sera fondée. D'autre part, sous l'influence des croisades, le contact avec la science arabe et avec les civilisations grecques et byzantines répandront dans tout l'Occident, et d'abord en Espagne, des connaissances nouvelles,
dominée par l'étude plus approfondie d'Aristote. C'est précisément au XIIIe siècle que Platon et saint Augustin se trouveront confrontés avec Aristote. Idéalistes et empiriques s'acharneront alors avec des arguments renforcés, dont leur passionnante querelle et dans ses joutes oratoires sans précédent, le réalisme augustinien devra désormais céder du terrain. Mais revenons à la genèse de cette aventure spirituelle inusitée qui va être à l'origine de toutes les espérances et de toutes les incompréhensions. Il faut tout d'abord évacuer l'idée totalement erronée, bien que véhiculée par de nombreux historiens, que les croisés étaient uniquement des aventuriers en quête de richesse, de terre et de puissance. Même si, il faut bien en convenir, de nombreux cadets ont pu voir en la croisade le moyen de remédier à une condition économique difficile, celle-ci reste avant tout, à cette époque, une aventure religieuse et spirituelle. C'est en premier lieu le moyen idéal pour un chrétien d'obtenir son salut. La croisade représente par ailleurs un investissement économique considérable, et le croisé n'est jamais certain de revenir de Terre Sainte. L'Église exige de surcroît un engagement irréversible du croisé, et en échange l'aide à surmonter les difficultés financières liées à la croisade. Ceux qui entrent au service de Dieu dans cette entreprise périlleuse sont exempts de tout impôt, et les biens du pèlerin sont placés sous la protection de l'Église. L'idée de la première croisade, en 1096, revient sans contredit au pape Urbain II. Mais, si l'on en croit les chroniques de l'époque, son véritable initiateur est un laïc, un certain Pierre l'Ermite. Il était de ces hommes, ces saints hommes, qui se tenaient volontairement en marge de la hiérarchie ecclésiastique. Il n'avait qu'à paraître pour attirer les foules, et il fascinait littéralement tous ceux qui les approchaient. Et Pierre fut peut-être, de tous ces prédicateurs inspirés, ces apôtres laïcs, le plus populaire et le plus célèbre. Son éloquence était telle qu'en l'écoutant, disait-on, on croyait entendre un ange du ciel. Petit, maigre, pauvrement vêtu, toujours monté sur un petit âne, devenu rapidement légendaire, Pierre était l'un de ces nombreux prédicateurs ambulants que le peuple vénérait alors bien plus qu'il ne vénérait évêques et abbés, sans doute parce qu'ils leur ressemblaient par leur mode de vie, leur pauvreté, leur ferveur. Pierre prétendait avoir vu Jésus-Christ en songe, lequel lui aurait remis une lettre bien réelle destinée au pape, et qu'il remit à Rome entre les mains d'Urbain II. Dans cette lettre, le Christ ordonnait au pape de prêcher la guerre sainte pour la libération de Jérusalem, alors entre les mains des musulmans. Partout où Pierre, avec son petit âne, faisait son apparition, des foules se rassemblaient pour l'écouter. Il prêchait le repentir et la charité, et son aura était telle auprès de ses auditeurs que ceux qui avaient la chance de pouvoir arracher un poil à son âne gardaient ce poil comme une relique. Avec ses disciples, simples pèlerins décidés à braver tous les dangers par amour pour la Terre Sainte, accompagné et encadré par les armées du comte de Toulouse, Pierre parviendra jusqu'à Constantinople, mais aux portes de la ville de Nicée, les Turcs massacrèrent la foule de pèlerins, dont le quart seulement, sinon moins, étaient des hommes capables de se battre. Le carnage fut effroyable, et la croisade dite populaire de Pierre l'Ermite se termina dans un bain de sang. Mais désormais, le mouvement était amorcé, et après le peuple, après les pauvres,
la noblesse et les chevaliers allaient à leur tour se lancer dans cette aventure. Voici un récit coloré d'un embarquement au Moyen-Âge d'un croisé à Marseille. Il s'agit de Jean, sire de Joinville, qui n'allait pas tarder, au cours de cette croisade, à devenir l'ami et le compagnon fidèle du roi de France Louis IX, Saint Louis, qui l'accompagnera en Égypte et dont il retracera la vie et les exploits. Au mois d'août, nous entrâmes dans nos vaisseaux à la roche de Marseille. Le jour que nous entrâmes dans nos vaisseaux, l'on fit ouvrir la porte du vaisseau et l'on mit dedans tous nos chevaux que nous devions mener outre-mer. Et puis l'on referma la porte et en boucha bien, comme quand on noie un tonneau, parce que quand le vaisseau est en mer, toute la porte est dans l'eau. Quand les chevaux furent dedans, notre maître nautonnier, pilote, cria à ses nautonniers, matelots, qui étaient à la proue du vaisseau, et leur dit « Votre besogne est-elle prête ?» Et ils répondirent « Oui, sire, que les clercs et les prêtres s'avancent. » Aussitôt qu'ils furent revenus, il leur cria « Chantez de par Dieu !» Et ils s'écrièrent tout d'une voix « Veni Creator Spiritus !» Et le maître cria à ses nautonniers « Faites voile de par Dieu !» Et ainsi firent-ils. Et en peu de temps le vent frappa sur les voiles et nous ôta la vue de la terre que nous ne vîmes que ciel et eau, et chaque jour le vent nous éloigna des pays où nous étions nés. Et par là, je vous montre que celui-là est un fou bien hardi, qui n'ose mettre en tel péril, avec le bien d'autrui ou en péché mortel. Car l'on s'endort le soir là où l'on ne sait si l'on se retrouvera au fond de la mer au matin. À cette époque, un fort trafic se déroule à Marseille, et la destination est toujours la même, la Terre Sainte. On imagine assez bien ce que pouvait être la cohue des jours d'embarquement en voyant deux Marseillais passer contrat pour aller, durant le mois d'août, aux îles de Marseille. C'est en effet aux îles situées en avant du port qu'avaient lieu les grands départs, ce que Joinville appelle la Roche de Marseille, archipel du Frioul, île Ratonneau et île Pomègue, afin d'y vendre vin, poissons et viande à l'équipage et aux passagers des navires en partance. On imagine, en particulier, la foule de revendeurs et de marchands à la criée se pressant dans la rade, marchands de pain, de figues et de raisins secs, harcelant pèlerins et équipages, jusqu'au moment où l'on hissait la voile et où le pèlerin voyait peu à peu s'éloigner la terre, puis gagner pour dormir la place qu'on lui avait assignée, ne sachant s'il ne se trouverait au fond de la mer au matin. En 1130, le seigneur de Beyrouth, en Syrie, exempta les Marseillais des droits d'entrée et de sortie et leur permit d'avoir dans ces États des juges particuliers pour des contestations commerciales. Foulques d'Anjou, roi de Jérusalem, leur accorda en 1150 de grandes franchises. Le pape Innocent III fit une bulle par laquelle il excommuniait tous ceux qui oseraient troubler les Marseillais dans la jouissance de ces privilèges. Plus tard, les Marseillais secoururent Baudouin III et, en récompense, celui-ci leur donna une grande maison à Jérusalem. De plus, le roi de Jérusalem voulut encore que les Marseillais eussent dans chaque ville maritime de son royaume un four, une église et une rue, et il les affranchira de tout droit. Le pape Grégoire VIII demanda aussi le secours des Marseillais pour la conquête des lieux saints, et nos ancêtres répondirent avec ardeur à son appel. Ils y gagnèrent de pouvoir négocier librement dans la ville de Tyr et d'y établir un consul.
En 1190, une flotte considérable fut équipée à Marseille. Elle emporta 10 000 croisés. Peu de temps après, une seconde armée navale composée de Templiers, d'Allemands et de Catalans quittait notre port. Les Marseillais contribuèrent ainsi à la prise de Saint-Jean d'Acre et ils furent autorisés à négocier librement, à construire des navires et à établir des consuls. C'est ainsi que les croisades, dont les résultats politiques ne servirent qu'à l'affranchissement du pouvoir royal, étendirent le commerce, la navigation et l'influence de Marseille. Son établissement dans les ports du Levant est la première étape de sa colonisation. C'était la première fois qu'une ville de France obtenait, au-delà des mers, de si larges et de si sérieux privilèges. On peut donc dire, sans exagération, que les Marseillais furent les premiers Français qui portèrent aussi loin notre civilisation et notre langue. Ce sont eux encore qui, les premiers, instituèrent les consuls en pays étrangers. Mais nous en arrivons à présent à l'épisode dramatique de la croisade des enfants. Cette troupe d'adolescents partit vers Jérusalem depuis le Vendômois à l'appel d'un jeune berger. Tout commença donc en cette année 1212, lorsque le pape, Innocent III, qui avait lancé 12 ans plus tôt la 4e croisade, tenta de mobiliser à nouveau les chrétiens pour une nouvelle expédition en Terre Sainte. Innocent III fut pape de 1198 à 1216. Il endosse donc la responsabilité des années 1209 à 1212, et en particulier le sac de Béziers, au cours duquel près de 60 000 hérétiques furent tués. L'histoire a retenu en ces tragiques circonstances sa fameuse exhortation « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Cette parole terrifiante, d'après de nombreux historiens, aurait été prononcée en fait par le légat du pape, Arnaud Amaury. Mais elle exprimait totalement la pensée d'Innocent III qui prêchait la croisade contre les Albigeois et se réjouissait du succès de celle-ci malgré le grand nombre de victimes. Ces massacres se font pour la plus grande gloire du Seigneur. Lorsqu'il monta sur le trône pontifical, Innocent III n'avait que 38 ans. C'est le premier pape à accéder si jeune à la papauté et l'avènement de celui qui fut le cardinal le plus brillant de la curie, un homme distingué, séduisant, mais aussi énergique et plein d'ardeur, ranima aussitôt la chrétienté. Intransigeant dans le domaine du dogme, il soutint aussitôt l'idée que le pape détenait seul l'entière souveraineté, et que si les princes possédaient la puissance politique, elle leur était donnée directement par Dieu. Et il ne pouvait donc pas se soustraire à l'autorité pontificale, ce qu'il résuma dans cette phrase péremptoire. Nous avons été institués princes sur la terre avec le pouvoir de renverser, de détruire, de dissiper, d'édifier et de planter. Voilà qui avait le mérite d'être clair. Grand légiste, en même temps que homme d'action et de décision, il prit immédiatement la tête de cette lutte impitoyable de l'Europe contre l'islam. L'islam qui avait alors pour visage Saladin, le sultan Saladin, homme redoutable et redouté qui avait réussi à prendre le contrôle de l'Égypte en 1169, puis de la Syrie en 1174, afin d'assurer l'unité de l'Orient musulman pour mieux repousser les Occidentaux. Et Saladin était donc considéré comme un danger pour les États latins d'Orient, de même que pour les musulmans, c'était Richard Cœur de Lion,
roi d'Angleterre, qui représentait la plus épouvantable menace. Saladin lui-même le craignait comme le diable, et il avait écrit au calife de Bagdad et à tous les princes musulmans pour réclamer du secours et les exhorter à s'unir. À ce moment-là, on peut dire que tout ce que l'on savait d'art militaire du côté de l'Europe fut mis en jeu. Les tours mobiles, les feux grégeois, toutes les machines connues alors. Les chrétiens, disent les historiens arabes, avaient apporté les laves de l'Etna, et les lançaient dans les villes comme les foudres dardées contre les anges rebelles. Richard, par sa vaillance, mais aussi par sa cruauté, s'acquit parmi les Sarrasins un renom impérissable. Lorsque la garnison de Saint-Jean d'Acre eut été forcée de capituler, Saladin, refusant de racheter les prisonniers, Richard les fit tous égorger entre les deux camps. Cet homme terrible n'épargnait ni l'ennemi, ni les siens, ni lui-même. Il revenait de la mêlée, écrivit un historien, tout hérissé de flèches, semblable à une pelote d'aiguilles. Longtemps encore après, les mères arabes faisaient taire leurs petits-enfants en leur nommant le roi Richard, et quand le cheval d'un sarrasin bronchait, le cavalier disait « Crois-tu avoir vu Richard d'Angleterre ?» L'année même où il monta sur le trône pontifical, Innocent III avait rendu un hommage appuyé à Richard et assuré qu'il fallait s'en prendre au cœur même de la dynastie de Saladin et le convaincre à quitter Jérusalem, même si cela devait faire couler des fleuves de sang et de larmes. Ainsi donc, 12 ans après la 4e croisade, Innocent III remet cela. Mais il ne se doute pas alors qu'en France, puis en Allemagne, son exaltation et sa détermination allaient être à l'origine de l'excitation et de l'emballement, non pas de chevaliers, de princes ou de rois, comme il escomptait, mais de gens simples, aveuglés par une foi frénétique, et qui, ne possédant rien, ou si peu sur cette terre, pouvaient espérer gagner tout dans l'autre monde. Il ordonna des processions générales un peu partout dans l'Europe chrétienne afin d'obtenir la délivrance de Jérusalem, mais aussi la victoire sur les Maures qui occupaient une grande partie de l'Espagne. Ce n'est qu'en 1275 que les musulmans ne contrôlèrent plus en Espagne que le royaume de Grenade, et cela jusqu'en 1479. Matthieu Paris, bénédictin anglais, conseiller et ami du roi Henri III d'Angleterre, relate ainsi ces événements dans sa grande chronique. Pendant l'été de 1212, une chose étrange et inouïe se passa en France. Possédé par l'ennemi du genre humain, un enfant, un véritable enfant par son âge et d'une naissance tout à fait obscure, se mit à parcourir les villes et les châteaux du royaume de France comme s'il eût été inspiré de Dieu. Il chantait en mesure dans le langage français « Seigneur Jésus, rends-nous ta sainte croix » et il ajoutait plusieurs autres invocations. Lorsque les autres enfants de son âge le voyaient et l'entendaient, ils le suivaient en foule. On eût dit que les prestiges du diable leur faisaient perdre la tête. Ils abandonnaient pères et mères. On ne pouvait les garder sous clé, ce qui est étonnant à dire, et les prières de leurs parents n'avaient aucun effet sur eux. Rien ne les empêchait de suivre leur guide vers la Méditerranée comme s'ils allaient la traverser. Ils avançaient processionnellement, en chantant et en modulant le refrain. Aucune ville ne pouvait les contenir tant ils étaient nombreux. La multitude de ces enfants était telle qu'ils s'écrasaient les uns les autres en se pressant.
Comme on le constate, selon lui, c'est le diable plus que Dieu qui poussait ses enfants dans cette aventure. L'enfant dont il parle, et qui entraîna les autres dans son sillage, était un jeune berger, des environs de Vendôme, un petit pâtre de 14 ans, qui se prénommait Étienne, et était originaire de l'humble bourgade de Cloyes-sur-le-Loir, non loin de Châteaudun. Un beau jour du mois de mai, il abandonna son troupeau pour suivre l'une de ces processions initiées par Innocent III. De retour à son champ, il ne retrouva plus les bêtes dont il avait la garde. Elles s'étaient éparpillées, et aussitôt Étienne, après un instant d'affolement, parvint à se ressaisir. Mais au lieu de partir à leur recherche dans tous les sens, il s'agenouilla et pria. C'est alors qu'il vit tous ces animaux accourir et se rassembler autour de lui. Ce premier prodige fit grand bruit à Cloyes et dans les environs, mais il fut bientôt suivi d'un second, encore plus extraordinaire. Quelques jours plus tard, dit-on, Jésus apparut à Étienne sous la forme d'un modeste pèlerin, et il accepta de rompre le pain avec lui tout en lui confiant un message oral de la plus grande importance, destiné au roi de France. Il y avait eu un précédent 116 ans plus tôt, vous vous en souvenez, Pierre l'Ermite recevant de Jésus une lettre à remettre, non pas au roi, mais au pape. Quoi qu'il en soit, à la suite de ce prodige, la renommée d'Étienne, celui à qui Jésus était apparu, en ces temps difficiles, allait alors grandir très vite. Bergers et bergères, d'abord, puis habitants de Cloyes, se groupèrent autour de lui, et à son tour, Étienne conduisit les processions, d'abord à Cloyes, ensuite à Vendôme, autour du magnifique clocher de l'église abbatiale de la Trinité, et puis un peu partout dans la région. Seigneur, sauve la chrétienté! Seigneur Dieu, rends-nous la vraie croix! Scandent tous les enfants qui se précipitent vers lui dès qu'il apparaît, et dont les plus âgés n'ont pas 15 ans. Les chroniqueurs de l'époque ne nous ont pas laissé de description physique d'Étienne, mais s'il parvenait à attirer vers lui les autres enfants, c'est qu'il devait posséder la beauté de la jeunesse et la beauté de l'âme et des sentiments qui se reflétaient sans doute sur son visage. Alors, laissons donc travailler un tantinet notre imagination. Pour ma part, quand j'essaie de visualiser Étienne, je vois un jeune garçon, beau comme un ange, aux grands yeux bleu-gris et au doux visage régulier, encadré par de longs cheveux blonds tombant en boucle sur ses épaules. Un garçon profondément pieux, pur et ignorant le mal, mais aussi intelligent et sûr de lui. Un garçon qui possédait une aura immense sur les autres. Dans l'immédiat, l'urgence pour Étienne, du moment qu'il avait reçu un message du Christ, était de le transmettre au roi, et les enfants de se mettre en marche vers Saint-Denis, où résidait alors le roi de France, Philippe Auguste. Le cortège, progressivement, aspire sur son passage toute la jeunesse. Des bambins de 4 ou 5 ans s'enrôlent dans cette troupe puérile et mystique qui arbore croix et bannières. Étienne arrive bientôt avec sa petite troupe en vue de Paris. La capitale n'a pas le visage qu'on lui connaît aujourd'hui. Il n'y a pas de grandes artères, ni de grands monuments. La construction de Notre-Dame de Paris a commencé en 1163, mais elle ne sera achevée qu'en 1245. Toutefois, les églises sont nombreuses et les rues, souvent étroites comme à Marseille, sont très animées. Piétons, cavaliers,
charrettes transportant des marchandises et animaux s'y prêtent, et au premier rang des animaux, les porcs qui erraient librement dans la ville. Aux citadins comme aux paysans, ils procuraient alors la viande de base de l'alimentation. La rue est donc un lieu de bousculade. Nous parlions précédemment du grouillement incessant dans les rues marseillaises. Mais on est heureux. On est heureux d'être dans la rue, parce que les logis sont trop petits, obscurs, et parce que la vie citadine est distrayante et excitante. Ah, bien assez de devoir rester chez soi s'il fait trop mauvais, ce qui est fréquent à Paris, mais beaucoup moins à Marseille. Le peuple jouit du spectacle et commente. On commente aussi beaucoup à Marseille, évidemment, avec force, gestes et exclamations. Le peuple jouit aussi du spectacle merveilleusement pittoresque et parfois somptueux des multiples processions dont les raisons ou prétextes sont innombrables. Fêtes de Saint-Patron, fêtes de paroisse, vœux, supplications au ciel, transport de reliques, et souvent le peuple participe à ces défilés et se sent à son tour acteur et admiré. Les Parisiens accueillent donc dans la liesse Étienne et ses compagnons, et leur arrivée est l'occasion de nouvelles festivités dans la ville. Mais les enfants ne se laissent pas entraîner dans les libations et les cérémonies organisées en leur honneur. Le but, c'est de rencontrer le roi à Saint-Denis dans les meilleurs délais, car le temps presse. Bientôt, Étienne et ses disciples se présentent devant le château de Philippe-Auguste. Celui-ci était ce qu'on appelait un sceptique, du moins autant que l'on pouvait l'être en ces temps de foi ardente. Il refusa de recevoir Étienne et ses lieutenants, et il ordonna même aux enfants de retourner au plus vite dans leur famille, les menaçant même, s'ils n'obtempéraient pas, de les faire emprisonner en attendant de les confier aux orphelinats du royaume. En fait, si l'on en croit certains chroniqueurs, le roi avait consulté, avant de prendre cette décision, dont le texte ne nous est d'ailleurs jamais parvenu, l'université de Paris et les autorités religieuses. Étienne ne dissimule pas sa déception. Dans le message de Jésus qu'il voulait transmettre au roi, il était question de solliciter l'aide matérielle et en homme du monarque pour mener à bien la croisade des enfants. Mais ce refus n'eut pas l'effet escompté. Bien au contraire. Le mouvement étant été trop profond pour finir aussi prosaïquement. Le peuple prit fait des causes pour ces croisées en herbe, et les encouragements de la population parisienne allaient donner un nouveau coup de fouet à la vaillante troupe et renforcer Étienne dans sa détermination, assuré qu'il était de répondre aux aspirations profondes du monde chrétien et de notre Seigneur Jésus-Christ en personne. Ne vous dispersez pas, allez à Jérusalem, ramenez la vraie croix, criait-on de toutes parts. Le clergé eut alors le sentiment d'être dépassé, en quelque sorte, par les événements. Et je crois pouvoir dire, en me référant à certaines sources, même s'il est difficile de se prononcer de façon catégorique, que celui-ci avait dicté la sentence du roi parce qu'il craignait que bénéfices et aumônes de plus en plus nombreuses n'allassent aux enfants croisés, et ce, à son désavantage. Par ailleurs, la suspicion de l'Église envers ce phénomène incontrôlable, même s'il se réclamait de Jésus-Christ, devenait au fil des jours plus aiguë. Le malin, se demandait-on, ne tentait-il pas de se servir de ses enfants pour servir sa propre cause, en profitant de leur naïveté et de leur crédulité?
Mais plus rien désormais ne pouvait endiguer la marée immense qui allait bientôt déferler sur toute la France en direction de la Méditerranée. Les processions se transformèrent bientôt en exodes. C'est une véritable expédition qui s'ébranla en restant sourde aux injonctions des autorités civiles comme religieuses. Étienne, l'enfant beau comme un ange, en est le chef suprême. Il voyage en tête de la principale colonne, dans un char magnifiquement décoré, ayant auprès de lui ses disciples les plus fidèles, constituant tout à la fois sa garde armée et son état-major, et qui tous étaient âgés de moins de 15 ans. L'annonce de cette odyssée extraordinaire se répand à une vitesse prodigieuse dans tout le royaume. Partout, les enfants provisionnent et rejoignent le gros de la troupe pour se fondre en elle. La croix cousue sur l'esclavine, ce long manteau que portent généralement les pèlerins, et le sourire aux lèvres, ils rayonnent de bonheur. Quand on leur demandait où ils allaient, raconte l'abbé Fleury dans son histoire ecclésiastique, ils répondaient qu'ils allaient à Jérusalem, par ordre de Dieu. Plusieurs furent enfermés par leurs parents, mais ils trouvèrent le moyen de s'évader et de continuer leur chemin. Tous descendent vers le sud. Quand ils seront arrivés au bord de la mer, celle-ci s'ouvrira, comme la mer Rouge s'était ouverte devant les Hébreux, pourchassés par les armées de Pharaon, non pour les engloutir, mais pour les conduire tout droit en Terre sainte, à Jérusalem, à pied sec. Étienne leur a promis, et ils en sont convaincus. Au nombre de 5000 à 10 000 pour les uns, 20 à 30 000 selon d'autres sources, ils progressent joyeux, suivant un itinéraire mal connu, traversant Bourges et Nevers jusqu'à Lyon. À partir de là, ils seraient descendus le long du Rhône jusqu'en Avignon. Dans cette ville, ils rencontrèrent des troupes de croisés en train de se diriger vers l'Occitanie, le pays des hérétiques, pour renforcer les armées du duc Simon de Montfort et de l'abbé Almaric de Cîteaux, qui essayaient depuis 1209 de décimer les cathares par le feu et l'épée. C'est à ce moment-là que certains d'entre eux prirent conscience de la différence qu'il y avait entre eux et ces croisés armés de la tête aux pieds. D'Avignon, Étienne et sa troupe passèrent par le delta du Rhône pour arriver enfin à Marseille. À mesure qu'ils avancent, des femmes, des jeunes filles, sans doute émues par cette marmaille sacrée, se joignent au cortège. Il y a aussi des prêtres, ou du moins des clercs, toutes gens que les croisades chevaleresques ou royales avaient dédaigneusement écartés. Toutefois, l'Église de France, je parlais il y a un instant de sa suspicion, se montra de plus en plus réticente face à cette foule toujours plus nombreuse et exaltée, et commença à dénoncer ces petits fous de Dieu et le comportement superstitieux de ce peuple en quête de miracles et de merveilles qui les encourageait. Quant au pape Innocent III, quelles sont ses réactions face à ce phénomène imprévisible et à l'ampleur inusitée? Il se confie à Dieu en ces termes. Seigneur, écoute ce chuchotement chevrotant qui monte hors de cette petite cellule de ma basilique où je viens penser à ma vieillesse sans être soutenu sous les bras. Écoute ce chuchotement et conseille-moi. Mes serviteurs m'ont apporté d'étranges nouvelles depuis les pays de Flandre et d'Allemagne jusqu'aux villes de Marseille et de Gênes. Je ne sais par quel sortilège plus de 7000 enfants ont été attirés hors des maisons et sont sur la route portant la croix et le bourdon.
ils n'ont point à manger, ils n'ont point d'armes, ils sont incapables, et ils nous font honte. Ils sont ignorants de toute véritable religion et veulent aller à Jérusalem pour conquérir la terre sainte. Cette croisade des enfants n'est point une œuvre pie. Elle ne pourra gagner le sépulcre aux chrétiens. Nous devons croire que le malin possède ces pauvres créatures. Elles sont en troupeau vers le précipice comme les portes sur la montagne. Ces enfants périront. Ne faites pas qu'il y ait sous innocents un nouveau massacre des innocents. En réalité, ce témoignage étonnant du pape Innocent III a été écrit en 1895 par l'écrivain Marcel Schwob, auteur d'un livre singulier et fort intéressant intitulé La croisade des enfants. Le mérite de Marcel Schwob sera de nous conter cette histoire en se basant sur divers témoignages. Le récit est ainsi relaté de 8 façons différentes et très subjectives, racontées par les personnes suivantes. Un clerc misérable, Goliath, un lépreux, le pape Innocent III, 3 petits-enfants, un autre clerc, François Longuejoue, Calendar, le mendiant, la petite Alice et le pape Grégoire IX, neveu et successeur du pape Innocent III. De plus, Marcel Schwob ne s'attarde pas trop sur les faits et détails historiques. Il se concentre uniquement sur le côté humain ou inhumain de cette expédition, mettant en valeur le côté absurde et grotesque des croisades et de toute cette époque. Et c'est surtout en cela que son livre prend une dimension toute particulière et qu'il est actuellement, selon moi, même s'il n'a pas de grande valeur historique, le meilleur ouvrage écrit sur ce sujet. Pour en revenir au périple d'Étienne et des enfants croisés, il faut bien voir que, comme toujours dans des cas similaires, une telle affluence attirait de plus en plus de gens douteux, des mâles gens, de tout acabit, qui jamais n'avaient trouvé proie si facile. Le moine cistercien Albéric des Trois-Fontaines, principal chroniqueur de cette singulière odyssée, écrit en parlant des enfants. Des ribauds et des mauvais hommes les accompagnaient. Tout au long de cet incroyable périple, les jeunes croisés subissent 1000 maux, victimes et proies désignées de brigands sans scrupules. Des trousseurs, mutilateurs, scieurs de membres, creveurs d'yeux, enlevèrent par centaines des enfants dans le but de les estropier pour ensuite tirer des petits infirmes profit de la pitié des gens. L'horreur devient le quotidien de ces enfants, victimes des hommes, mais aussi des loups, encore nombreux dans notre pays, et qui prélevaient leurs dîmes en chair fraîche sur ce troupeau sans défense. Le ravitaillement était aussi un gros problème pour eux, bien que les régions traversées étaient relativement riches et qu'il n'y avait pas eu de guerre les années précédentes. Pourtant, un autre chroniqueur, Robert de Tarigny, nous dit qu'un grand nombre d'enfants pressés par la faim tentaient de rentrer chez eux et mouraient la plupart du temps sur les bords des chemins. Mais les rangs éclaircis se reformaient sans cesse, grossis de nouveaux arrivants, tout autant motivés. Oui, les rangs se reformaient tous les jours, et en dépit des souffrances, des privations, soutenus par leurs rêves fous, ces enfants poursuivaient leur route en chantant. Et tous les jours, le miracle se reproduisait. Et Albéric des Trois-Fontaines rapporte que le gros de la troupe arriva bel et bien à Marseille en nombre considérable. Ils étaient en effet des milliers qui se présentèrent aux portes de la ville, plus de 30 000,
dit-on. Ils sont certes déguenillés, épuisés, malades, affamés, mais dans leurs yeux brille une étrange flamme, et de leur bouche fusent des prières et des cantiques. Les Marseillais, stupéfaits, apprennent, en les interrogeant, l'incroyable nouvelle. Ces enfants, ce sont des croisés. Certes, ils sont bien différents de ceux qu'ils avaient vus arriver jusqu'à ce jour. Ce ne sont ni des barons, ni des chevaliers, ni des rois, richement vêtus et puissamment armés. Mais leur foi est aussi grande, plus grande sans doute, mais elle est également naïve et empêtrée dans des légendes extravagantes et d'aberrantes superstitions, comme celle de leur roi qui les conduit. Étienne a peut-être la beauté d'un ange, il en a aussi la pureté, mais son innocence et sa candeur l'empêchent d'avoir une vision objective des choses. Il croit toujours qu'il entrera dans Jérusalem, jardin merveilleux, où la croix est plantée dans le nombril du monde, et où les rivières charrient des flots de miel, une Jérusalem céleste, celle dont parle l'Apocalypse, une Jérusalem où il n'y aura plus ni peine, ni douleur, ni larmes, ni deuil, dès lors évidemment que le tombeau du Christ aura été délivré, ce que les adultes paralysés par leurs péchés et leurs convoitises n'avaient pas su faire jusque-là. Oui, Étienne en est persuadé. Là où les armes ont échoué, l'innocence des enfants, des petits, des humbles et des pauvres pourra obtenir ce miracle. Le Christ ne disait-il pas « Laissez venir à moi les enfants et les pauvres en esprit, le royaume des cieux leur est ouvert. » Mais hélas, les eaux de la mer ne se sont point ouvertes devant lui. Pourtant, il en aurait fallu plus pour décourager ceux qui étaient arrivés jusqu'à Marseille. Et malgré leur déception, les enfants croisés ne prirent pas leur guide, Étienne, pour un charlatan, et ils continuèrent à lui faire confiance, une confiance aveugle, qui ne fera que renforcer sa détermination, bien que l'on peut imaginer qu'il fut lui aussi fort déçu de voir que la Méditerranée restait bien en place, malgré leurs assauts de prières et d'exhortations. Quant aux Marseillais, ils assistaient, avec un mélange d'amusement et de pitié, à ce singulier cérémonial. Si beaucoup les trouvaient attendrissants, il faut bien le reconnaître, tous n'accueillent pas à bras ouverts cette étrange troupe dans laquelle il n'y avait pas que des enfants de cœur, pas que des enfants au cœur pur, mais aussi des escrocs et des dévoyés. Les parents, redoutant que leurs enfants ne soient touchés par la contagion et rejoignent le campement hétéroclite qui s'était installé tout autour des remparts de la ville, les enferment, allant parfois jusqu'à les attacher au pied de leur lit, ou même, quelquefois, les confient aux moines de Saint-Victor pour les mettre à l'abri, en quelque sorte, derrière les tours crénelées de l'imposante abbaye. Les moines qui affirment que les enfants croisés ne sont pas entraînés par Dieu, mais par le diable. Même si de nombreux Marseillais, comme je l'ai dit, les trouvaient attendrissants et émus par leur état, s'empressaient de les nourrir et de parler avec eux, combien les regardèrent avec défiance, à l'instar des autorités religieuses de la ville, des moines de Saint-Victor et de l'évêque de Marseille, l'ombrageux régnait. Après quelques jours d'attente, entre désespoir et malheur, deux armateurs de Marseille, Hugues Fer et Guillaume Porc, proposèrent leur aide aux pèlerins. Ils se disaient prêts à affréter 7 bateaux et à les transporter en Terre Sainte
causa Dei absque praerio, gratuitement, pour le seul amour de Dieu. Hugues Fer est une personnalité très en vue à Marseille. Il a été viguier du vicomte Barral, puis du vicomte Roncelin. Le viguier était un magistrat qui rendait la justice dans le milieu de la France. Disposant d'une grande fortune, il a prêté d'importantes sommes d'argent au vicomte Raymond de Beau. Et, en cette année 1212, il fonda même une église à Marseille. Homme de caractère et habile à dénouer les intrigues, Hugues Fer, le bien nommé, est dur au mal, entier et déterminé, mais aussi clément avec ses ennemis et d'une grande générosité avec ses amis et avec les pauvres. N'a-t-il pas légué à sa femme une propriété, un atelier, à condition de donner du secours à 30 pauvres tous les ans, la veille de la Passion? Bref, Hugues Fer est un homme respectable et respecté de tous dans la cité phocéenne. Un homme qui inspire la confiance et la sympathie, tout comme le patelin Guillaume Porc, d'un physique agréable, très grand pour son époque, et fort délicat et coquet, en dépit de son nom. Les deux hommes possèdent des sièges commerciaux à Acre, leur propre flotte, et ils ont bonne réputation à Marseille. Et ils gagnent aussitôt la confiance d'Étienne et de ses disciples qui interprètent cette promesse, les transporter en Terre Sainte gratuitement, comme un signe envoyé par Dieu. Voici le récit que fit de cet épisode François Longuejoue, clerc, extrait du livre de Marcel Schwob. Aujourd'hui, 15e du mois de septembre, l'année après l'incarnation de notre Seigneur, 1212, sont venus en l'officine de mon maître Hugues Fer plusieurs enfants qui demandent à traverser la mer pour aller voir le Saint-Sépulcre. Et pour ce que le dit ferait, n'a point assez de nefs marchandes dans le port de Marseille, il m'a commandé de requérir maître Guillaume Porc afin de compléter le nombre. Les maîtres Hugues Fer et Guillaume Porc mèneront les nefs jusqu'en Terre Sainte pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a présentement épandus autour de la cité de Marseille plus de 7000 enfants dont aucun parle des langages barbares. Et messieurs les échevins, craignant justement la disette, se sont réunis en la maison de ville où, après délibération, ils ont mandé nos 10 maîtres afin de les exhorter et supplier d'envoyer des nefs en grande diligence, car une telle affluence pourrait être dangereuse à notre bonne ville, d'autant que ces enfants sont tous affamés par la longueur de la route et ne savent ce qu'ils font. Il convient de louer maître Hugues Fer et Guillaume Porc, autant pour l'amour qu'ils portent à notre bonne ville que pour leur soumission à notre Seigneur, envoyant leurs nefs et les convoyant pour libérer notre cité de cette menace. Il est probable que ces propos mis dans la bouche d'un clerc marseillais par Marcel Schwob reflètent assez bien l'opinion de nombreux Marseillais qui souhaitaient le départ le plus rapidement possible de cette horde qui vient du nord et qu'il fallait bien nourrir et soigner. À la fin du mois d'août, les bateaux se dirigèrent, avec les enfants croisés, à bord, vers Jérusalem. Mais les deux commerçants n'ont pas l'intention de les amener jusqu'à la Terre Sainte. Ils ont prévu une autre destination. Arrivés en pleine mer, les jeunes croisés sont enfermés dans les cales par les marins qui s'avèrent être des marchands d'esclaves. Les survivants de la longue route jusqu'à Marseille doivent encore supporter l'enfer sur les bateaux des commerçants. Ils sont tout le temps entassés comme des bêtes sous le pont, où il ne reste presque plus d'air pour respirer.
Comme les bateaux sont tous surchargés, une alimentation suffisante ne peut pas être garantie. La puanteur provenant des excréments devient insupportable. Les infections et les épidémies se propagent parmi les pèlerins comme la peur de leur futur. Une fois de plus, la faim et la maladie font des ravages dans les rangs des croisés. Après 2 jours à bord de la flotte des marchands, une tempête éclate sur la mer et projette 2 bateaux aux écueils de l'île San Pietro, juste avant la côte sud-ouest de la Sardaigne. Tous les passagers et l'équipage trouvent la mort. Une chapelle est le seul témoignage qui reste de leur passage sur l'île. Les 5 autres bateaux survivent au grand orage et se dirigent vers la côte algérienne à Bougie. Dans ce port, et plus tard à Alexandrie, les croisés français sont vendus comme esclaves aux Arabes. Le mot prononcé à cette occasion par le pape Innocent III doit être ici repris. Ces enfants nous font honte. 400 d'entre eux furent vendus à un calife qui les traita bien et leur laissa la liberté religieuse. Les autres n'eurent pas cette chance et beaucoup périrent en refusant d'abjurer la foi chrétienne. Lorsque Frédéric II, en 1229, traita avec le sultan Al-Kamil, la libération des pèlerins fut l'une des conditions de l'accord. En 1230, l'un des captifs revenus en France est considéré aussitôt comme le seul survivant de cette effroyable tragédie, affirmait pourtant que le gouverneur d'Alexandrie retenait encore en esclavage 700 enfants croisés devenus des hommes dans la force de l'âge. Notons enfin que les 2 trafiquants marseillais, Hugues Fer et Guillaume Porc, eurent la fin qu'ils méritaient. Ils furent pendus haut et court, non sans avoir subi, avant leur trépas, quelques tortures variées. En revanche, on ne sut jamais ce qu'il advint du jeune Étienne, dont on perd toute trace à la fin de 1212. Toute cette histoire, particulièrement horrible, a été principalement relatée au plus tôt 30 ans après les faits par Albéric des Trois-Fontaines, mais plus probablement entre 1260 et 1295, le point le plus faible des récits étant le postulat d'un déplacement massif des 30 000 enfants de Saint-Denis à Marseille. Or, aucune source contemporaine du sud de la Loire n'en fait état. Elle est cependant parvenue jusqu'à nous, sans doute mythifiée, notamment à travers des ouvrages tels celui déjà cité de Marcel Schwob, La croisade des enfants, qui date de 1895. Elle a également inspiré T. Beckman, une écrivaine néerlandaise, pour son livre Croisade en Chine, et Minerve, 2006, de David Turgeon, un auteur de bande dessinée québécois. Une croisade d'enfants est également peut-être à l'origine de la légende du joueur de flûte de Hamelin. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y eut, dès le début, une forte polarisation des opinions dans les régions traversées par les croisades des enfants. Celle d'Étienne ou celle de Nicolas de Cologne à la même période. Au départ, les adeptes des croisades les interprètent comme un miracle divin. Mais, après leur échec, les personnes qui désapprouvaient ces idées de cortège sont majoritaires. Elles considèrent les pèlerins comme des naïfs ou des escrocs. Il existe cependant peu de chroniques contemporaines. Dans les textes qui furent écrits plus tard, on peut observer 2 prises de position bien distinctes. Les membres de communautés religieuses ayant choisi de vivre dans la pauvreté vantent le mérite de ces jeunes enfants ayant une foi inébranlable.
Les documents émanant des ordres ascétiques et mendiants sont souvent interprétés comme des appels à la noblesse et au clergé. « Ah, regardez ce que ces pauvres jeunes enfants ont fait, font, et nous dormons. » Pour les conservateurs, cardinaux et évêques, le ton est tout autre. Selon eux, l'insouciance de ces jeunes gens est difficilement compréhensible et ils critiquent ce mouvement qui n'avait aucune chance de réussir. Il est donc difficile de trouver des témoignages neutres sur cet événement oublié aujourd'hui, mais qui en son temps marqua fortement les esprits. Un survivant de la croisade allemande, celle de Nicolas, raconta son histoire à un religieux. C'est une des seules chroniques qui existent sur cet événement, avec celle d'un autre religieux qui décrit l'arrivée des jeunes Français à Marseille et leur capture par des marchands d'esclaves. Le fait même que cette croisade ait été menée par des enfants est aujourd'hui controversé. Les documents d'époque utilisent le terme latin pueri, qui signifie généralement enfant, mais peut aussi être traduit par pauvre. Or, ces mêmes documents soulignent la pauvreté des participants, mais pas leur âge. Il pourrait donc s'agir d'une croisade des pauvres, devenue croisade des enfants suite à une traduction malencontreuse. Comme on le voit, il est donc très difficile de se forger une certitude en la matière. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'à l'époque, les Marseillais ressentirent la tragédie des enfants croisés comme une blessure profonde. Ils se jugèrent indirectement responsables de ce drame. D'abord parce que les deux ignobles canailles cupides qui montèrent cette expédition et vendirent les enfants comme esclaves étaient Marseillais. Et ensuite parce qu'ils poussèrent ces pèlerins naïfs à accomplir le rêve fou dont le but inavoué de s'en débarrasser au plus tôt. Alors ils organisèrent spontanément des processions et des cérémonies en hommage aux victimes. Et puis, ils tentèrent très vite d'oublier ce qui reste l'un des épisodes les plus douloureux et les moins honorables sans doute de sa longue histoire. Mais une ville comme Marseille, qui a fait tout au long des siècles de grandes et belles choses, ne doit-elle conserver dans la mémoire collective que les pages glorieuses? Je vous remercie et à bientôt.